Est-ce que la France est en faillite? C'est exactement ce que l'on va voir dans cette vidéo avec la revue de presse du jour, la revue économique, où je vous ai préparé ici quelques articles de presse récemment sortis et on va voir ensemble quelle est la situation de la France au niveau de la dette publique. Est-ce que la France est en faillite? Quel est le montant de sa dette publique? Est-ce que c'est dangereux pour l'avenir de la France? C'est exactement ce que l'on va voir ici dans cette vidéo. Donc, la tribune.fr, dégradation de la note française, faut-il s'inquiéter au niveau de la dette? Alors, deviendra-t-il plus difficile pour le pays de se financer si son passif est jugé un peu moins soutenable? On rappelle tout simplement que la majorité des pays sont endettés. Il n'y a aucun pays qui n'utilise pas l'endettement afin de se financer, notamment en cas de crise. On a vu par exemple que lors de la crise du Covid, eh bien, l'État français avait besoin de plusieurs milliards d'euros qu'il ne pouvait pas tout simplement sortir lui-même et donc il a dû s'endetter encore plus afin tout simplement d'aider les entreprises en difficulté pendant la période du Covid, les entreprises qui ne pouvaient pas fonctionner, etc. Et si la France n'avait pas utilisé l'endettement, eh bien, elle n'aurait pas pu soutenir des milliers, voire des millions d'entreprises tout simplement à faire face à la crise du Covid qui a duré plusieurs mois. Certes, la dette atteignait fin 2022 111% du PIB et suit une trajectoire ascendante depuis plusieurs années avec une accélération pendant les crises des subprimes et du Covid. La France a de fait voulu mettre en place des mesures pour assainir les finances publiques et rendre la dette plus soutenable. En tête, la réforme des retraites qui avait vocation de réaliser 13,5 milliards d'économies. Donc il y a beaucoup de personnes qui l'ignorent, mais quand le gouvernement français passe des réformes, comme par exemple la réforme des retraites, c'est tout simplement dans un objectif de réduire son endettement. Comme vous avez vu là, l'endettement de la France, il est énorme. Il est de 3 000 milliards d'euros. C'est vraiment, il n'y a que les États qui peuvent avoir ce genre d'endettement. 3 000 milliards d'euros. L'endettement dépasse le PIB. Vous avez vu que c'est 111% du PIB. Et donc ici, l'objectif présenté en Conseil des ministres est un programme de stabilité pour ramener la dette à 108,3% du PIB en 2027. Donc comme vous pouvez le voir, la dette publique en fait est tellement colossale que le gouvernement français a besoin de plusieurs années afin de réduire la dette publique seule de quelques pourcentages en fait. Là, de passer de 111% à 108% en 5 ans. La tribune.fr titre également « La France, cela dit, n'est pas en faillite ». Au-delà des décisions de Fitch, Standard & Poor's, de Moody's, la troisième grosse agence de notation, il faut aussi garder en tête que la France reste encore très bien notée de façon absolue comme relative. On voit ici ce chart, ce graphique très bien réalisé de la part de la tribune.fr qui nous montre tout simplement les pays les plus endettés. Donc si vous pensez que la France est en faillite, ce n'est pas encore le cas, c'est loin d'être le cas, car malgré tout simplement la dégradation de sa note par les agences de notation comme Standard & Poor's, Fitch, etc., eh bien, il n'en demeure pas moins que la France reste un très bon élève au niveau mondial concernant la dette publique. Parce qu'il y a des États en fait comme l'Argentine ou d'autres États qui carrément sont vraiment au bord de la faillite. Quand on regarde par exemple ce graphique ici, on voit que la dette argentine est ultra spéculative parce que c'est tout simplement un pays qui a vraiment emprunté énormément afin de tout simplement pouvoir se financer. Là, je vais un peu réduire ici. Donc, la France obtiendrait une note entre 17 et 18 sur 20, ce qui reste en absolu une très bonne note, même dégradée. En relatif aussi, très peu d'États ont ce résultat-là. La France est certes derrière l'Allemagne, les Pays-Bas ou les États-Unis, mais elle est au niveau du Royaume-Uni et de la Belgique et devance les pays méditerranéens, la Chine et le Japon. On va voir ce que disent d'autres articles, comme par exemple sudouest.fr. Si mon ordi veut bien m'écouter, on voit ici que la dette française, avant le verdict de Standard & Poor's, la pression monte sur le gouvernement. Alors, le gouvernement fait tout pour maîtriser les finances publiques. Voilà. Impasse politique, donc
en abaissant la note de la France d'un cran à AA-, et créer des pressions en faveur d'une politique budgétaire plus expansionniste ou d'un renversement des réformes précédentes. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la dette publique frôle quant à elle les 3 000 milliards d'euros. Quels sont les autres articles que l'on peut voir? bfmtv.com, dette française, montée en pression à l'approche du verdict de Standard & Poor's. Donc la dette publique frôle quant à elle les 3 000 milliards d'euros. Ces risques-là sont liés à l'absence de majorité au Parlement et à des contestations socio-politiques, notamment contre la réforme des retraites. Bien évidemment, la réforme des retraites a fait couler beaucoup d'encre et a joué dans le fait de dégrader la note, tout simplement, la note de la dette concernant la France. Une nouvelle journée de mobilisation contre cette réforme est prévue le 6 juin, 2 jours avant que l'Assemblée nationale n'examine une proposition de loi portée par le groupe indépendant LIOT et visant à abroger la retraite à 64 ans. Voyons voir également l'ANEF.net, Fitch, une France moins bien notée. Et carrément ici, ils sont vraiment pessimistes et négatifs à l'égard de la dette française. La dégradation de la note de la France par les agences de notation a commencé en 2010 lors de la crise de l'euro. Et en 13 ans, la France est passée chez Fitch de la note la plus élevée, AAA, à la 4e sur une échelle qui en compte 23, la note de la banqueroute. Donc c'est une échelle qui compte 23 niveaux et le niveau 23, c'est carrément la banqueroute. On voit ici que la dette publique française est actuellement de 2 950 milliards à 111,6% du PIB, soit 50 points de plus qu'en 2008. Alors selon eux, ici, la France joue les cancres au niveau européen, ainsi qu'en la dette, sa facilité à emprunter des centaines de milliards d'euros par an. Donc souvent, on n'a pas l'impression, mais un État peut emprunter des milliards et des milliards d'euros par an. On a vu ici plus de centaines. Donc la France peut emprunter chaque année plus de 100 milliards d'euros. C'est quand même gigantesque ce genre de somme qu'un État peut tout simplement emprunter. Maintenant, il ne faut pas voir la dette publique et le fait de s'endetter comme une mauvaise chose. Si la France s'endette tout simplement pour améliorer la vie de ses citoyens, pour tout simplement investir dans des startups, pour investir dans les entreprises de demain, pour améliorer tout simplement la vie de ses citoyens en général, eh bien la dette n'est pas une mauvaise chose. C'est comme par exemple dans l'immobilier quand on s'endette pour tout simplement réaliser des projets, emprunter de l'argent à la banque pour ensuite tout simplement investir dans un logement que l'on va mettre en location, des choses comme ça. Eh bien il ne faut pas oublier que la dette peut être également une très bonne chose pour un État, à condition tout simplement que cette dette soit bien utilisée et que l'argent qui provient de la dette soit vraiment bien redistribué dans toutes les échelles de la société. Donc voilà les amis, c'était la revue du jour concernant la dette publique de la France. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que la France va être dans les prochaines années au bord de la faillite? Est-ce qu'elle va être au bord de la banqueroute comme des États comme l'Argentine ou pas? Qu'est-ce que vous pensez de la réforme des retraites? Dites-moi tout cela dans les commentaires ici. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager avec un ami, de regarder également cette vidéo juste ici, et je vous dis à très bientôt. Ciao.